Quelle banque vaut-il mieux utiliser pour investir sur des crypto-monnaies? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors l'année dernière, à peu près vers la même époque, j'avais publié une vidéo sur les banques crypto-friendly. Alors cette vidéo, elle a été très bien reçue et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo à ce sujet parce que l'article sur lequel je m'étais appuyé a été mis à jour. Donc c'est l'article de bitcoin.fr. Il y a quelques petites données qui ont changé, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa également d'en parler, mais aussi parce que j'aimerais me rétracter sur certains points et rajouter quelques petites précisions en plus. Alors la première chose déjà que j'aimerais bien préciser, c'est que banque solide et banque crypto-friendly, ça ne veut pas forcément dire la même chose, qu'on soit bien d'accord. Une banque crypto-friendly, c'est tout simplement une banque qui ne te posera pas de soucis pour investir tes fonds sur une plateforme de crypto ou également récupérer tes fonds. C'est juste ça la définition. Par contre, une banque solide, là c'est différent. C'est une banque qui a une bonne santé financière, c'est une banque qui a les reins solides, etc. Et ça ne veut pas forcément dire du tout la même chose. Tu regardes les banques dans la zone euro actuellement, depuis 2008, se sont jamais vraiment remises de cette crise. Tu as juste à regarder le cours de leur action, les marchés ne se trompent généralement pas du tout à ce niveau-là. Donc vraiment, je tiens vraiment à faire cette précision qui est très importante et tu verras que si tu te renseignes un minimum, chose que je t'invite à faire sur l'état des banques en Europe, tu verras que ton argent au final n'est peut-être pas aussi en sécurité qu'on pourrait le croire et tu verras que c'est vraiment un sujet passionnant mais aussi qui est très important pour bien gérer ses fonds. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà l'article de bitcoin.fr. Alors c'est quasiment la même chose depuis la dernière fois, seulement les valeurs ont changé, mais sinon c'est toujours ce tableau-là, le cœur de l'article tout simplement. Donc dans les premières positions, tu vas retrouver les banques les plus crypto-friendly et celles qui le sont moins dans les dernières positions. Alors comment est-ce qu'ils font déterminer ça? Eh ben c'est tout simple en fait, ils ont un sondage que tu peux remplir d'ailleurs ici et aussi en allant tout en bas ici, chose que je t'invite à faire, vraiment le sondage il prend 2 minutes et ça rajoute encore plus de données. Alors qu'est-ce qu'on te demande pendant le sondage? Chez quelle banque tu es, où tu as été, est-ce que tu as eu des problèmes et si oui, de détailler tes problèmes. Et c'est tout, on ne demande pas plus. Et avec ça, si tu as eu des problèmes, forcément on va descendre la banque dans le classement. Et si au contraire tout s'est bien passé, on va plutôt la monter dans le classement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, tu remarqueras que d'ailleurs, du coup, tu as plutôt les banques en ligne tout en haut et tout en bas, tu auras plutôt du coup les banques traditionnelles. Dans la précédente vidéo à ce sujet, j'avais dit d'ailleurs les vieux dinosaures. Alors, il n'y a que Société Générale qui a l'air de sortir son épingle du jeu. D'ailleurs, c'est précisé à la fin, si je me trompe pas. Voilà, ils parlent de Société Générale, voilà. Et ils vont te dire qui a fait une petite percée. Alors moi, ça m'étonne pas et je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que Boursorama, si tu regardes, c'est une filiale tout simplement de Société Générale. Ça aurait été bizarre que Boursorama devienne plus crypto-friendly et pas Société Générale. Alors après, il faut savoir aussi que les banques en ligne, en général, derrière, il y a une grosse banque. Par exemple, tu regardes Hello Bank, derrière, c'est le groupe BNP qui va se situer derrière. Et tu verras qu'eux aussi sont en recul. Par contre, Hello Bank, ils ont pris une sacrée gamelle, mais derrière, il faut prendre également en compte le nombre d'avis. Parce que là, tu n'as que 37 avis, et pour BNP, tu en as 138. Forcément, tu te doutes bien que 37 avis, tu fais beaucoup plus chuter la banque dans le classement si tu mets quelques avis négatifs en plus. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Par contre, tu as des avis qui vont être tu vas avoir des résultats plutôt beaucoup plus significatifs. Par exemple, sur des banques comme Boursorama, là, tu vois qu'on a quand même pratiquement 350 avis, 285 pour le Crédit Mutuel, 350 également pour le Crédit Agricole. Là, franchement, on est vraiment sur quelque chose de plus conséquent et forcément, c'est plus compliqué de faire bouger la banque dans le classement. Donc là, c'est beaucoup plus significatif. Alors, un petit peu plus bas, tu vas également retrouver les problèmes qui ont été rencontrés. Donc, ça peut être des problèmes très classiques, comme l'impossibilité d'effectuer un virement. Ça peut être l'impossibilité aussi d'utiliser sa carte bancaire, mais tu peux également avoir des problèmes un petit peu plus graves, comme par exemple le gel d'un compte bancaire, la fermeture d'un compte. Ça, tu vois, ça commence vraiment à craindre un petit peu et c'est vrai que c'est des problèmes qu'on n'a pas trop envie de croiser. Alors, tu as également les plateformes qui sont les plus utilisées pour ce sondage, encore une fois. Et donc, tu vas retrouver tout ça ici. Et après, je t'invite vraiment à lire l'article. Au final, il n'est pas très long, c'est pas très compliqué à retrouver. Mais comme je te le disais, le cœur de l'article se trouve tout simplement dans ce tableau-là. Alors, je sais très bien qu'après cette vidéo, j'aurai des personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, je préfère quand même conserver une banque physique parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce type de banque. Je me sens plus en sécurité. » Alors, bien entendu, je respecte cet avis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux très bien ouvrir un compte secondaire. C'est pas du tout interdit. Et maintenant, tu as des offres qui sont gratuites dans certaines banques en ligne. Donc, j'ai envie de te dire pourquoi s'en priver. Par exemple, imaginons que tu aies un compte chez CIC, tu vois bien qu'au niveau du classement en termes de satisfaction, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer des problèmes pour investir par exemple sur Binance avec.
avec. C'est d'ailleurs peut-être déjà le cas. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est ouvrir un compte dans une banque en ligne. Comme ça, tu bouges tes fonds de CIC directement sur la banque en ligne. Tu vois, ça fait un petit peu un tampon. Et de la banque en ligne, après, tu enverras directement tes fonds, par exemple sur Binance, Coinbase, la plateforme de ton choix. Et de cette façon, tu rencontreras moins de soucis. Et l'avantage, c'est que si tu as un problème, par exemple, avec ta banque en ligne, très bien, tu fermes le compte et comme ça, tu passes directement sur une autre banque en ligne. Comme ça, pas de problème, tu n'es pas marié avec une banque et comme ça, tu conserves le compte principal auquel tu tiens tant. Alors après, je vais pas du tout pouvoir te conseiller une banque en particulier parce que personnellement, je ne suis pas conseiller en investissement ni conseiller bancaire d'ailleurs. Par contre, je peux te donner mon avis sur 4 banques que j'ai utilisées. Je l'avais fait dans la précédente vidéo, mais j'ai quand même quelques petites modifications à faire, notamment sur une banque. Je commence directement par celle-ci, c'est tout simplement N26. Alors j'avais eu des propos très élogieux à son propos, parce que je disais que c'était une banque facile d'accès, qui était très simple d'utilisation, très agréable, et j'avais jamais eu de problème. Grosso modo, c'est un truc comme ça que j'avais dit. J'en retirais pas une ligne, c'est toujours le cas. Cependant, j'ai quand même décidé de fermer mon compte chez N26. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait certaines rumeurs au sujet de cette banque qui me convenaient pas du tout, et pour moi, c'était vraiment pas bon signe. Tout simplement déjà parce qu'ils se sont fait déjà condamner plusieurs fois par le BaFin, donc c'est le gendarme financier allemand, mais ça j'ai envie de dire, n'importe quelle banque à un moment donné se fait épingler pour blanchiment d'argent, un truc comme ça arrive tout le temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que N26, il n'y a pas que ça, il y a pas mal de petits soucis, les patrons se sont fait perquisitionner, il y a pas mal de personnes surtout qui se plaignent d'avoir des comptes gelés ou fermés, et dans ce cas-là, qui perdent aussi l'accès un petit peu à leurs fonds. Et ça, c'est valable par exemple dans des pays comme la Belgique, mais aussi en France. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas voir quand j'ai de l'argent en banque, parce que moi, personnellement, mon argent, je vais pouvoir y avoir accès, même si c'est pas réellement mon argent une fois qu'il est en banque, il faut le comprendre également. Ton argent, tu es créancier de la banque une fois qu'il est en banque. C'est une reconnaissance de dette que la banque a envers toi. Donc, il faut bien comprendre aussi ça. L'argent ne t'appartient pas réellement quand il est en banque. Mais au-delà de ça, quand même, sur l'aspect moral, ça reste quand même mon argent. Et j'ai pas envie qu'une banque me dise, bon bah tiens, t'as plus accès à ton compte, on te l'a fermé pour soi-disant des mesures de sécurité. Non, ça moi j'y crois pas du tout. Les propos de N26 ne m'ont pas forcément plus convaincu que ça. Enfin bref, tout un petit tas de rumeurs qui ne me convient pas. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé tout simplement de clôturer mon compte chez cette banque. Alors mon but, attention, c'est pas du tout de te dire quitte cette banque, elle est horrible. Non, pas du tout. Encore une fois, ça c'est que mon avis. Moi je te mets quelques sources en description d'ailleurs, je te mettrai quelques articles et c'est à toi d'interpréter ça. Si tu as un compte chez N26 et que tu étais déjà au courant de tout ça et que t'as pas envie de le fermer, bah écoute, c'est ton choix. Encore, je ne vais pas le juger, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Par contre, si tu n'étais pas au courant, si tu hésitais à ouvrir un compte chez N26 ou si tu en as un mais que tu n'étais pas au courant de ça, bah, je t'invite à quand même réfléchir et à regarder ces petites sources et même à creuser, à aller plus loin. Après, tu verras que N26 se défend par rapport à ça. Personnellement, leurs arguments ne m'ont pas convaincu, mais il est possible que toi, tu vois les choses autrement. Donc voilà aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'était pour revenir un petit peu en arrière par rapport à N26 où je trouvais que j'avais des propos un peu trop élogieux par rapport à la situation actuelle. Maintenant, la deuxième banque du classement que j'ai essayé, c'est tout simplement Boursorama. Alors cette banque, c'est pareil, elle est très agréable, j'ai jamais eu de problème et je l'utilise beaucoup plus d'ailleurs aujourd'hui vu que j'ai clôturé mon compte chez N26. Toujours aucun problème. Alors l'interface utilisateur, elle est un peu moins agréable que N26 je trouve. Après, il faut pas non plus avoir fait Saint-Cyr pour pouvoir l'utiliser, donc à ce niveau-là, aucun problème. Troisième banque que j'ai essayé, c'est ING. Alors ING, je vais pas trop m'attarder dessus, c'était une des banques que j'ai le plus appréciée. Malheureusement, ils ont quitté le sol français, donc ça sert à rien d'en parler maintenant. Quatrième et dernière banque du classement, c'est la Banque Postale. Alors c'est une banque que je n'ai pas du tout appréciée et je ne reviendrai pas en arrière. Je pense, je retournerai jamais chez cette banque. De toute façon, je ne vis plus en France non plus, tu me diras, donc ça ne me concerne plus vraiment. Mais franchement, le service client, il n'était pas top, l'interface a été vieillotte. Pour joindre le service client, il fallait payer. Il y a plein de trucs qui devaient se faire par papier, alors que franchement, c'était juste des démarches en ligne que ça aurait pu être réglé. Donc, c'est une banque qui est très lente, qui est pas du tout agréable pour moi. Alors après, il faut savoir quand même que ça remonte à un petit moment, la dernière fois que j'avais eu un compte chez eux. Néanmoins, quand j'ai vu les commentaires de ma précédente vidéo par rapport à la Banque Postale, il y en a pas mal qui se sont lâchés. Ils ont dit, ils avaient des avis assez négatifs. Donc du coup, je me suis dit que visiblement, ça n'a pas trop changé. D'ailleurs, si tu as des avis par rapport à une banque du classement, n'hésite pas à donner ton avis, surtout parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont te lire et qui vont peut-être hésiter à aller chez cette banque et si ça se trouve, tu vas peut-être les faire changer d'avis, au contraire, les encourager à y aller. Donc ça, c'est quelque chose que je te recommande de faire. Et pareil, chose intéressante pour toi que je te propose, si jamais tu as un lien de parrainage pour une des banques du classement, n'hésite pas à me l'envoyer directement par message privé sur mes réseaux sociaux. Alors, pas en commentaire sur YouTube, parce que ça, je suis vraiment désolé, j'y peux rien, mais YouTube a tendance à supprimer automatiquement les liens qui sont mis dans mon espace commentaire. Alors des fois j'ai la notification mais je ne peux absolument rien faire, je ne peux pas du tout revenir en arrière, donc je suis désolé si c'est comme ça, mais vaut mieux m'envoyer du coup ton lien de parrainage directement
sur les réseaux sociaux par message privé. Comme ça, je ferai un commentaire épinglé et je mettrai tous les liens qui sont proposés. Moi, du coup, forcément, je pourrais te proposer que le lien de parrainage pour Boursorama. Alors, je sais de mémoire que c'est un parrainage qui est assez intéressant. Tu peux avoir entre 50 et 150 euros en fonction de la période. Donc, c'est pas rien. Donc, n'hésite pas à passer par mon lien si tu veux me soutenir et également si tu veux avoir un petit bonus dans cette banque. Mais sache, encore une fois, que je te recommande pas forcément d'aller chez Boursorama. Hein. C'est à toi de prendre ta propre décision. Tu as d'autres banques et c'est pour ça que je t'invite à bien faire tes recherches avant. Et si jamais tu veux passer par une autre banque, surtout n'hésite pas quand même à regarder le commentaire en description. Ça se trouve d'ici là, il y aura peut-être un abonné qui m'aura envoyé son lien de parrainage et tu pourras également avoir un bonus. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire par rapport aux banques. Alors bien entendu, je te mets l'article de bitcoin.fr en description et je t'invite vraiment à aller remplir leur sondage. Ça prend vraiment 2 minutes et encore une fois, ça donne plus de données. J'encourage vraiment leur travail, je trouve que c'est une bonne initiative et donc ça serait dommage de ne pas y participer. Maintenant, deuxième chose également que je t'invite vraiment à faire et je te l'ai déjà dit, c'est de mettre un commentaire pour donner ton avis sur les banques que tu utilises ou que tu as déjà utilisées. Plus on est, mieux c'est et plus on voit aussi les avis, plus on est conforté ou non par rapport à une banque. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et c'est pareil, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!